Lionel Messi restera dans l'histoire comme le plus grand de tous les temps pour énormément de personnes. Non seulement grâce à ses exploits individuels, mais aussi pour ce qu'il a accompli en club, principalement au Barça. Et avec le temps, avec l'Argentine aussi, mais pendant longtemps, dans son propre pays, ça ne se ressentait pas comme ça. En Argentine, Messi était vu comme le gars qui n'arrivait pas à répondre présent, celui qui ne parvenait jamais à sortir de l'ombre de Diego Maradona. Pas de Copa América, pas de Coupe du Monde. Juste des finales perdues, des déchirements et des critiques constantes. C'est devenu tellement lourd qu'à un moment, Messi a même quitté la sélection nationale. Et pourtant, malgré tout ça, il est revenu, a surmonté les échecs et a fini par gagner le plus grand trophée de tous, la Coupe du Monde. Alors comment Messi est-il passé de plusieurs années à échouer de peu à soulever le trophée avec l'Argentine? Repartons du début. 2006, le Chosen One arrive, mais pas encore. La première Coupe du Monde de Messi, c'était en 2006. L'Argentine a battu la Côte d'Ivoire 2-1 lors du match d'ouverture et Messi n'a pas joué. Mais au deuxième match contre la Serbie et Monténégro, il est entré à la 64e minute et est devenu le plus jeune débutant argentin en Coupe du Monde, à seulement 18 ans. Le public est devenu fou, parce que tout le monde le savait déjà. Ce gamin était spécial, et Messi a répondu instantanément. 4 minutes après son entrée, il a délivré une passe décisive et plus tard, il a aussi marqué son premier but en Coupe du Monde, avec son mauvais pied, le droit. Des débuts parfaits, mais après ça, son tournoi a refroidi. Il a été titulaire contre les Pays-Bas dans un 0-0, puis il est retourné sur le banc pour les huitièmes de finale. L'Argentine a battu le Mexique 2-1 après prolongation, Messi n'a joué que quelques minutes et il a même eu un hors-jeu sifflé qui semblait mal accordé. Puis l'Allemagne est arrivée en quart de finale. L'Argentine a perdu au tir au but et Messi n'est même pas entré. Le sélectionneur José Pekerman l'a quasiment reconnu. Messi deviendrait le meilleur du monde, mais cette Coupe du Monde-là ne serait pas la sienne. 2010. L'Argentine de Maradona, hype énorme. Réalité brutale. Avançons jusqu'en 2010. Messi avait 22 ans et il semblait déjà être le meilleur joueur de la planète. Et l'Argentine avait aussi un numéro 10 légendaire à sa tête. Diego Maradona. Sur le papier, ça ressemblait au destin. Maradona coachant Messi en Coupe du Monde. Mais les critiques étaient inquiètes et elles n'avaient pas tort. Maradona n'avait presque aucune expérience d'entraîneur au plus haut niveau. C'était plus de la passion que de la tactique. L'Argentine s'est qualifiée de justesse, en souffrant, jusqu'au bout, et l'équipe n'a jamais vraiment semblé stable. Ils ont traversé la phase de groupe sans trop de soucis, n'ont encaissé qu'un seul but, et ont gagné chaque match. Mais Messi n'a pas marqué une seule fois. Il continuait à créer, à être dangereux, mais la finition n'était pas là. L'Argentine a battu le Mexique 3-1 en huitième, et Messi a même donné une passe décisive. Mais ensuite l'Allemagne est revenue, encore, en quart, et cette fois, il n'y a pas eu de combat. L'Allemagne les a dominés tactiquement et a écrasé l'Argentine 4-0. 2 Coupes du Monde, 2 claques allemandes. Et Messi s'est fait critiquer au pays pour ne pas répondre présent. 2014, Messi porte et la Coupe du Monde s'échappe à quelques centimètres. En 2014, Messi avait 27 ans, en plein prime, et l'Argentine semblait différente. Avec Alejandro Sabella, plus organisé, plus tactique, il y avait une structure et un équilibre. Et Messi a commencé le tournoi comme un homme en mission. Il a marqué contre la Bosnie, puis a sauvé l'Argentine contre l'Iran avec un but dramatique à la toute dernière minute. Puis il a inscrit 2 buts contre le Nigeria. 4 matchs, 4 buts et une passe décisive. Messi jouait comme le meilleur joueur du monde, point. Mais à mesure que le tournoi avançait, ça devenait plus dur. Di Maria s'est blessé, Messi a affronté des défenses plus serrées et l'Argentine a commencé à gratter les matchs un par un. Ils ont battu la Suisse tard en prolongation, sont passés contre la Belgique à la plus petite marge, ont survécu aux Pays-Bas au tir au but et ont atteint la finale. Et évidemment, c'était encore l'Allemagne. La finale de 2014 a fait mal parce que l'Argentine a eu des occasions. Higuaín a raté des moments énormes. Messi a eu des frappes qui sont passées juste à côté. Le match est allé en prolongation et l'Allemagne a marqué tard. Et puis, dans les derniers instants, l'Argentine a obtenu un coup franc juste à l'entrée de la surface. Messi s'est avancé. Tout le pays a retenu son souffle. Et ça n'est pas rentré. L'Allemagne a gagné. Messi a remporté le trophée du joueur du tournoi. Mais ce prix sonnait creux. Il ne voulait pas le Ballon d'Or. Il voulait la Coupe du Monde. Et elle lui a échappé. 2015 et 2016, heartbreak en Copa América. Et Messi craque. Ensuite est venue la Copa América 2015 au Chili. L'Argentine est encore allée loin. Messi créait, distribuait des passes, dirigeait les matchs.
Mais la finale contre le Chili est allée au tir au but. Messi a transformé le sien, puis l'Argentine s'est effondrée. Higuaín a raté, le tir de Banega a été arrêté, le Chili a gagné, encore une finale perdue. Et en 2016, tout de suite après, il y a eu la Copa América Centenario aux États-Unis. L'Argentine paraissait injouable. Messi était en feu. Buts, passée décisive, masterclass sur masterclass. Ils ont encore atteint la finale. Et encore, c'était le Chili. Ça s'est encore joué au tir au but. Et cette fois, Messi a manqué. Le Chili a encore gagné. 2 finales d'affilée. 2 heartbreaks d'affilée. Messi pleurait. Et après le match, il a annoncé que c'était fini avec l'Argentine. Il a dit que son histoire avec la sélection était terminée. Les critiques, la douleur, les finales sans fin, c'était trop. Le retour et le chaos de 2018. Mais l'Argentine a vite compris à quel point elle était perdue sans lui. Les qualifications pour 2018 sont devenues cauchemardesques. Messi est revenu et les a sauvés, notamment avec une performance légendaire contre l'Équateur pour valider la qualification. Et puis la Coupe du Monde 2018 est arrivée, et ça a été un désastre. Chaos sur le banc, confusion, mauvaise performance. L'Argentine a fait match nul contre l'Islande. Messi a raté un penalty, s'est fait écraser 3-0 par la Croatie et a à peine survécu contre le Nigeria grâce à la magie de Messi et à un but tardif de Rojo. En 8e, ils ont affronté la France et ont perdu 4-3 dans un match fou. Un classique instantané. Messi a bien joué et a même délivré des passes décisives. Mais l'Argentine était tout simplement brisée en tant qu'équipe. Encore une Coupe du Monde, encore une histoire d'échecs. Et la question restait la même. Messi gagnera-t-il un jour quelque chose avec l'Argentine ? 2021, la malédiction se brise enfin. Avant d'arriver à la rédemption en Coupe du Monde, il faut parler de la Copa América 2021, parce que c'est là que tout change vraiment. L'Argentine n'avait plus gagné de trophée majeur depuis 1993. Pendant des décennies, ils atteignaient des finales et les perdaient. La malédiction est devenue réelle. Mais sous Lionel Scaloni, l'Argentine est devenue autre chose. Un groupe flexible, organisé, avec une identité. Ce n'était pas juste donner-la à Messi et prier, c'était une équipe avec un vrai plan de jeu. De nouveaux joueurs ont émergé. Le milieu de terrain a tourné, la défense s'est battue. Et Emiliano Martinez est devenu un code de triche, surtout au tir au but. Messi a été brillant en phase de groupe, puis a détruit l'Équateur en quart et a survécu à la Colombie au tir au but, avec 10 buts en mode méchant total pendant la séance. Puis est arrivée la finale. Argentine contre Brésil au Maracanã. Di Maria a marqué. L'Argentine a gagné 1-0. Messi a enfin soulevé un trophée avec son pays. Après tant de finales, tant de douleurs, il l'a enfin fait. Le poids est tombé. Et ça ressemblait au début de quelque chose de plus grand. Finalissima. Encore une preuve que cette Argentine était réelle. Ensuite est venue la Finalissima contre l'Italie. Vainqueur de l'Euro contre vainqueur de la Copa. L'Argentine a dominé 3-0. Messi a donné 2 passes décisives. Un autre trophée. Un autre message, ce n'était pas de la chance. L'Argentine était vraiment solide. 2022, l'arc ultime du comeback. Et puis est arrivé le Qatar 2022. L'Argentine faisait partie des favorites, sur une immense série d'invincibilité. Le premier match, c'était l'Arabie Saoudite. Messi a marqué tôt. Et ensuite l'Argentine a perdu. L'un des plus gros coups de tonnerre de l'histoire de la Coupe du Monde. D'un coup, on avait l'impression que tout s'écroulait à nouveau. Le vieux cauchemar, pression, peur, ça recommence. Mais Messi n'a pas craqué. Il a demandé aux supporters d'y croire. Et l'Argentine a répondu en battant le Mexique. Messi clutch de loin. Puis en terminant première du groupe, même si Messi a encore raté un pénalty contre la Pologne. Dans la phase à élimination directe, ils ont battu l'Australie, mais c'est devenu chaud à la fin. 10 buts les a sauvés. Ils ont livré bataille contre les Pays-Bas dans l'un des matchs les plus chaotiques de tous les temps et ont gagné au tir au but. Encore 10 buts. Ils ont écrasé la Croatie 3-0, avec Messi qui a sorti un récital. Et puis, la finale. Argentine contre France. La deuxième finale de Coupe du Monde de Messi. Sa dernière vraie chance. L'Argentine a dominé au début. Messi a marqué sur penalty. Di Maria en a marqué un autre. 2-0. Ça semblait réglé. Puis la France s'est réveillée et Mbappé est parti en mode nucléaire. 2 buts en moins de 2 minutes. 2-2. KO. Prolongation. Messi a marqué encore. 3-2. Puis Mbappé a égalisé encore sur penalty. 3-3. Et tout près de la fin, Emiliano Martinez a réalisé l'un des plus grands arrêts de l'histoire de la Coupe du Monde pour maintenir l'Argentine en vie. Tir au but. L'Argentine a gagné. Lionel Messi, après avoir perdu une finale de Coupe du
Monde, après avoir perdu des finales de Copa América, après avoir pris sa retraite internationale, après être revenu, après des années à être crucifié, est enfin devenu champion du monde. À 35 ans, on ne pouvait pas écrire une histoire après ou une histoire meilleure, même en essayant. Voilà pourquoi il est le GOAT. Pas seulement à cause des highlights, mais parce qu'il est toujours revenu. Il n'a jamais laissé les échecs être la fin. Et au final, il a tout gagné. Et pour couronner le tout, l'Argentine a aussi gagné une autre Copa América en 2024. Ils ont construit quelque chose de réel. Est-ce que Messi jouera en 2026 ou pas? Seul le temps le dira. Bref, voilà l'histoire de la façon dont Messi est passé de plusieurs années d'échecs à la victoire finale en Coupe du Monde avec l'Argentine. Pense à t'abonner, à suivre les réseaux et à regarder la prochaine vidéo. Les liens sont dans la description.